Enchanté, merci de nous recevoir dans votre établissement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite nous parler de votre grande et belle société. Merci, Et puis merci d'avoir pensé à nous. Je vous en prie. Altereo, c'est une entreprise adaptée, donc une entreprise à part entière, mais adaptée à l'emploi de personnes qui sont fragilisées par handicap. En 2021, nous allons fêter nos 30 ans et il faut savoir que l'objet social même de l'entreprise est de procurer un emploi durable à ces personnes qui ont une difficulté diverse, puisque nous essayons de mettre en avant leurs compétences, de les former, de les accompagner et de faire oublier leurs difficultés. Nous avons développé différentes activités, au départ tournées autour des besoins des VPCistes du Nord, donc Troyes Suisse, Redoute, Becquet et je dirais compagnie. Et puis au fil des années, les attentes de nos clients ont évolué et aujourd'hui nous avons 3 activités essentielles: la dématérialisation de documents, un centre d'appel et également une activité de conditionnement à façon. Nous sommes ici sur le centre d'appel. Le centre d'appel dispose de 90 positions de travail. Il est organisé avec un responsable d'activité, des superviseurs et également bien sûr des téléconseillers. Nous traitons des appels entrants ou des appels sortants. Donc en appel entrant, le plus souvent on est ce que l'on appelle en débordement, c'est-à-dire que notre client a déjà son centre d'appel, mais quand celui-ci est surchargé, les appels nous arrivent directement. Il arrive parfois aussi que nous traitions l'intégralité des appels d'un de nos clients. En appel sortant, c'est nous qui appelons, donc on intègre dans notre système de téléphonie l'ensemble des numéros de téléphone qui seront appelés automatiquement avec un système de réappel. Mon handicap qui est pris en compte par rapport, oui, des horaires adaptés, par rapport à la pathologie, le poste aménagé, les formations aménagées selon le handicap. Moi, j'ai personnellement un handicap visuel où, quand je passe en formation, tous les supports sont aménagés et en salle de formation, il y a l'outil informatique ou le matériel qui est aussi là adapté. Moi, c'est un handicap qui n'est pas physique et donc j'ai eu des années très difficiles. Et j'ai eu la chance d'avoir un poste handicap emploi et du GEC, de venir dans cette société. Et j'y ai trouvé mon compte, vraiment, j'y ai trouvé... c'est des gens qui sont très à l'écoute de nos pathologies et qui font vraiment attention à nous, quoi. La deuxième activité d'Altereo, c'est la dématérialisation de documents. Donc, qu'est-ce que c'est que la démat ? Elle se déroule en plusieurs étapes. Nous réceptionnons des courriers ou des documents que nous allons préparer selon un ordre de tri qui a été défini avec le client. Ensuite, nous allons les numériser. Donc, nous avons 3 énormes scans de numérisation industrielle qui font du 4000 documents à l'heure. Et la dernière étape, c'est l'indexation du document. Donc, le courrier ou le document a été numérisé, apparaît à l'écran et à côté vous avez une interface d'indexation, c'est-à-dire qu'on vient chercher dans le document les informations qui sont nécessaires pour classifier correctement le document et ensuite l'injecter sur le système informatique de notre client. Ça m'a fait beaucoup plus prendre confiance en moi. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais pas du tout confiante. J'étais dans une entreprise normale. Enfin, j'aime pas dire ce mot-là parce qu'on me prenait pas en compte mon handicap. J'étais vraiment pas bien. Et ici, c'est vrai que ça m'a permis de me dire qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller, quel objectif je peux me donner, comment on peut me redonner confiance en moi. Et ça m'a beaucoup appris, on va dire. Mon poste consiste à traiter les courriers de réclamation et les courriers de réclamation des clients Orange. Le fait de savoir que j'ai un boulot, de me lever tous les matins, c'est un grand plaisir pour moi. Troisième activité d'Altereos, le conditionnement à façon, donc activité historique au sein de l'entreprise et activité que nous essayons également de diversifier. Nous faisons ce qu'on appelle, donc je vous ai dit du conditionnement à façon, c'est-à-dire qui répond aux besoins du client avec le plus souvent des publicités sur les lieux de vente ou des offres promotionnelles. Nous allons regrouper un produit et son échantillon. Dans ce cadre, nous avons toutes les machines qui sont nécessaires à la réalisation de ce conditionnement.
ce que l'on appelle des gédanques, des étiqueteuses, des fardeleuses, des cellophaneuses. Nous travaillons essentiellement pour les entreprises de la région, soit en prestation sur notre site, mais également parfois en prestation sur le site du client. Nous cherchons à diversifier aussi cette activité. C'est la raison pour laquelle donc, nous hébergeons de jeunes start-up et depuis 2 ans, nous travaillons donc avec, entre autres, La Vie est Belle que vous voyez derrière, qui nous a formé nos salariés à élaborer des ceintures, des nœuds papillons, des porte-clés en récupérant des pneus de vélo et également maintenant des pneus de voiture ou des chutes de lance à incendie. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie circulaire et de plus en plus nous cherchons également à travailler sur cette économie responsable. Puisque vous êtes une des plus anciennes, voire peut-être même la plus ancienne de l'entreprise, expliquez-moi un petit peu déjà comment ça se passe au quotidien dans l'entreprise et vous, comment vous le vivez? Bon ben moi je le vis bien parce que bon ça fait quand même longtemps que je suis ici. Je suis bien, tous les travaux qu'on me donne ça va. Je m'en sors très bien. Nous avons acquéri 600 mètres carrés de locaux supplémentaires voici 2 ans. Vous voyez que nous avons aménagé une belle salle, une belle cafétéria pour nos salariés et mis en place une nouvelle activité qui est une activité de restauration rapide. Nous avons opté pour un concept sur lequel nous préparons sur une lame en inox les ingrédients qui vont constituer le sandwich afin que le client puisse voir réellement ce qu'il va manger et il choisit son pain avec 3 ou 4 sortes de pain, sachant que toujours dans notre philosophie de responsabilité sociale des entreprises, nous essayons de trouver des fournisseurs locaux. Donc nous achetons notre pain au boulanger du coin, nous achetons notre café au torréfacteur de tout coin et nous vendons à prix coûtant à nos salariés ces sandwichs, panini, salades et également pâtes, riz, soupe selon les saisons. Et nous avons prévu un drive, c'est-à-dire que les salariés des autres entreprises peuvent passer commande sur Internet, payer par Internet et venir chercher leurs commandes. Et nous avons l'intention, dans les mois qui suivent, de développer cette activité auprès des salariés des autres entreprises. Mathilde, expliquez-nous un petit peu quelle est votre fonction dans l'entreprise. Alors moi je suis chargée de développement, c'est-à-dire que je cherche de nouveaux marchés pour nos salariés ou je cherche aussi de nouvelles activités sur lesquelles on pourrait se développer. Alors ça va être compliqué d'avoir 300 personnes et de se dire est-ce qu'on va avoir suffisamment de travail à leur donner le mois prochain, dans 2 mois ou dans 3 mois? Alors c'est sûr c'est un stress, mais en même temps c'est motivant, c'est un challenge. Aujourd'hui on ne cherche pas à engrosser on va dire une personne, un capitaliste ou une banque. Aujourd'hui on cherche à trouver du travail pour ces personnes, donc il n'y a rien de plus stimulant et au niveau de challenge, enfin voilà, c'est stressant mais c'est hyper motivant. Quels sont le type d'entreprises qui font confiance à vos services? Alors on a tout type d'entreprise, on a la toute petite entreprise qui cherche à se développer, qui était dans son garage et qui passe le cap supérieur, le cap industrialisation, donc on est là, cette petite marche pour les accompagner. On est aussi avec des grandes entreprises qui ont des gros volumes, donc on est vraiment sur tout type d'entreprise et ce sont des personnes qui viennent soit par cet intérêt RSE, qui ont cette volonté de travailler avec nous, avec des personnes fragilisées par un handicap. Voilà, on a tout type de personnes et c'est vrai que c'est agréable d'avoir des gens qui ont envie d'avoir du sens dans leur travail ou d'ajouter du sens dans le travail qu'ils ont actuellement. Et vous, à titre personnel, de travailler avec des personnes en situation de handicap tous les jours, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors aujourd'hui, dans mon travail, j'avais un besoin de sens, de me dire que je travaillais vraiment pour un but qui était au-delà de l'aspect financier, de me sentir utile dans mon travail. Et aujourd'hui, c'est un travail dans lequel je me sens utile et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà, et bien écoutez, merci pour cette visite très intéressante, ça nous en a appris beaucoup sur votre activité et en tout cas j'espère que ça donnera l'idée à d'autres personnes de se mettre également en société coopérative d'intérêt collectif et de faire ailleurs en France la même chose que vous. En tout cas, je voulais vous dire à quel point nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Vous avez des travailleurs handicapés qui sont juste géniaux et ça a vraiment fait plaisir de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup et je leur transmettrai, ça leur fera également très plaisir. Merci bien, merci, au revoir.